Bonjour les yogis, alors bon jour 9 du défi 30 jours de yoga. Alors j'espère que vous vous sentez bien, que la dernière semaine a été bien puis que le cours d'hier était pas trop pire pour vous. Hein? Les hanches, des fois ça travaille pas mal, des fois on pousse un peu plus que ce qu'on était prêt, mais on se rappelle que toujours en yoga on respecte nos limites. On connaît nos limites, on les découvre et on les respecte. Alors aujourd'hui, on va laisser aller les hanches. Là, on ne touchera pas trop à ça aujourd'hui. Ça va plus être une détente assez complète. Et puis on a aujourd'hui, on a Gaillé comme assistant. J'ai décidé de le laisser sortir. Je trouvais qu'il faisait pitié à l'intérieur de la maison pendant que moi, je suis à l'intérieur. D'habitude, c'est le contraire. Il y a un peu plus de divertissement dehors pour s'amuser. Là, il était tout seul en dedans. Je trouvais qu'il faisait pitié. Alors, on commence en posture assise confortable. On tasse la chair des fesses pour vraiment sentir les ischions, les os des fesses en contact avec le sol ou avec un bloc. On roule les épaules vers l'arrière. On allonge la colonne vertébrale. On prend le temps d'observer notre souffle. À l'inspire, soulève le menton vers le ciel. À l'expire, menton vers la poitrine. Inspire vers le ciel. Et expire vers le bas. On répète encore 3 fois. Excellent. Maintenant, on fait des demi-cercles avec la tête. On bascule de gauche à droite. Désolée pour ça. On revient bien au centre confortable. Inspire, soulève les 2 mains au ciel. Expire, amène la main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière. On regarde vers l'arrière, torsion à partir du nombril. Bon chien. Ouais. Inspire, reviens vers le ciel. Expire, change de côté. Main droite sur genou gauche. Inspire, reviens au centre. Amène la main gauche vers la droite et tire sur le coude gauche avec le coude droit. Viens tirer l'extérieur de l'épaule gauche. Viens faire la même chose de l'autre côté. Et on relâche. Amène les 2 mains sur les genoux. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, plonge vers l'avant. À l'expire, on courbe le dos comme dans le chat. Inspire, reviens vers l'avant. On fait cette rotation plusieurs fois à son propre rythme. On peut aller un peu plus loin si c'est disponible. On peut modifier, on peut danser dans le mouvement.
Rentrer une épaule à la fois. Prochaine fois que les épaules sont à l'avant, on change de côté de la rotation. Ce chien est incroyable. On revient vers le centre, on inspire, on soulève les deux mains au ciel, dépose la main droite au sol, on courbe vers la gauche. On peut même déposer le coude droit au sol si on s'y rend pour accentuer l'étirement. Inspire, reviens au centre, dépose la main gauche au sol, la main droite vers le ciel, jusqu'au coude si c'est disponible. Donc, comme je disais en début de pratique, on est plus dans l'étirement profond. On va travailler un peu le dos, le bas du dos. Mais je ne vous ferai pas trop travailler les hanches puisque c'est ce qu'on a fait hier. Inspire, soulève à nouveau. Viens déposer l'oreille gauche près de l'épaule gauche. Je peux mettre la main gauche au-dessus de la tête, la main droite vers le sol et vers la droite pour étirer le trapèze. Même chose de l'autre côté. Amène l'oreille droite vers l'épaule droite, la main gauche vers la gauche. Amène les deux mains derrière la tête, les deux avant-bras près des oreilles. Descends le cou, descends le menton vers la poitrine. Garde les épaules au-dessus des hanches. Peut-être que je devrais chuchoter, peut-être que ça ferait moins intense dans vos oreilles. On pourrait faire un cours de yoga au complet en chuchotant. Inspire, relève le cou, allonge la nuque, roule les épaules vers l'arrière. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Essaye d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Allonge la colonne vertébrale pour la première fois de la pratique. Sur un inspire, marche les mains vers toi. On peut prendre une sangle puis descendre vers le sol sur le dos. Tranquillement, une vertèbre à la fois, on se couche au sol. On l'a fait en début de semaine dernière, les étirements au niveau des hanches, mais qui viennent travailler aussi le bas du dos. Donc, j'amène le genou droit vers la poitrine. Je viens faire une belle compression au niveau du psoas. Ça se peut que ça travaille un petit peu puisque c'est ça qu'on a travaillé hier. J'amène les deux genoux, j'amène le genou droit, pardon, vers la poitrine. Mon Dieu, je m'excuse. J'allonge maintenant la jambe droite, j'amène le genou gauche vers la poitrine. J'agrippe ma sangle que j'ai mis pas très loin. Je glisse la sangle sous le pied droit. J'allonge le pied gauche au sol. J'allonge le pied droit dans ma sangle. Je vais venir étirer toute l'arrière de la jambe droite. Les orteils sont vers le nez, le talon vers le ciel.
Réveil de l'ischio-jambier. Réveille le mollet. Sur l'inspire, ouvre la jambe droite vers la droite. Garde la hanche gauche dans le sol. Même chose, on bascule du côté gauche. Garde la sangle dans la main gauche. Ouvre le coude, l'épaule droite, vers la droite. Reviens au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Échauffe le corps tranquillement avant d'aller faire des postures. La jambe gauche est vers le ciel, talon vers le ciel, orteil vers soi, le pied bien flex. Non, non. On prend la sangle dans la main gauche, on rouvre la jambe gauche vers la gauche. On prend la sangle dans la main droite, on amène la jambe gauche vers la droite, on ouvre l'épaule gauche dans le sol. On revient vers le centre, on peut lâcher la sangle, la faire basculer de l'autre côté de soi. On soulève pour avoir le dos perpendiculaire au sol. On est maintenant bien assis. On vient placer le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche et on plonge vers l'avant, flexion avant sur notre jambe gauche, et le hoquette. Très important d'étirer l'arrière des jambes avant d'aller faire des postures trop intenses. On peut glisser la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On peut agripper même les gros orteils du pied gauche avec la main gauche. Puis on prend la main droite et on peut essayer de venir agripper le pouce. Si on ne se rend pas, on peut tout simplement garder la main droite vers le ciel, venir étirer tout le bas du dos, des hanches jusqu'aux côtes. Inspire, soulève. On vient faire la même chose de l'autre côté. On commence par inspirer, allonger le tronc. Expire, plonge vers l'avant. On réveille l'arrière de la jambe un peu plus en profondeur. Quand j'ai fait ma formation de professeur de yoga en Inde, pendant pas mal la première, même jusqu'à la deuxième semaine, on faisait juste des étirements au sol, presque pas de posture complexe. On n'avait pas fait le triangle, Trikonasana. On faisait les guerriers, puis on s'étirait au sol, on faisait des exercices d'abdominaux comme le bateau, l'ouverture des épaules, mais on faisait pas de posture. On était le coudon, on fait 4 heures de yoga par jour, on va-tu finir par en faire des plus poussés? La dernière semaine, par exemple, quand nos corps étaient prêts à faire des postures plus complexes, là, on s'est amusé. C'est ce qu'on va faire nous aussi dans notre 30 jours. On glisse pour agripper l'orteil droit avec la main droite ou la sangle. On amène la main gauche vers le ciel, rotation du tronc.
la poitrine est vers l'avant. Si on se rend jusqu'au pouce droit, on peut venir l'agripper avec la main gauche. Inspire, soulève, ramène le tronc. Excellent. On s'en va à l'avant du tapis. On glisse pour aller dans la table. Une fois dans la table, on peut faire quelques chavaches si ça nous fait du bien. Excusez, j'ai des problèmes de micro. Il se détache souvent. Excellent. On courbe les 10 orteils dans le sol, soulève les hanches, premier chien, tête en bas. Vous voyez comment avec les arrières des jambes déjà réveillées, c'est plus simple de faire mon chien tête en bas. J'ai plus de lousse, plus de facilité à amener mes talons vers le tapis. Puis si c'est pas disponible, je peux garder un bon plié dans les genoux pour allonger la colonne vertébrale. C'est toujours ça le plus important. Inspire, soulève la jambe droite, viens la porter entre les deux mains. Guerrier 1. Donc, comme dans le premier cours, la semaine passée, on a vu le guerrier 1. Expire dans le guerrier 2, ouvre les bras, ouvre les hanches. Inspire, flippe la main à l'avant, guerrier renversé, la main droite vient vers le ciel. Expire, grand angle, la main droite au sol ou sur le genou droit. Belle compression du psoas, mais on ne restera pas trop longtemps vu que je sais que vos psoas ont bien travaillé hier. Rouvre les deux bras, on s'en va dans l'étoile. Les deux mains vers le ciel, les deux pieds vers l'extérieur. DS. On amène les jambes à 90 degrés, les bras à 90 degrés. Et là, c'est là que le nouveau micro est très utile parce que vous m'entendez quand même. Inspire, ouvre. Expire, DS à nouveau. Inspire, ouvre. Expire, les pieds sont parallèles au bout du tapis. Flexion avant, ouverture des hanches. Bonjour. On respire profondément, on amène le dessus de la tête vers le sol. On soulève le tronc. On peut marcher les mains vers l'arrière du tapis, donc vers votre gauche pour aller faire la même séquence de ce côté-ci. Donc, guerrier 1 avec la jambe droite à l'arrière, bien droite, bien forte. On peut se stabiliser. Hein? On amène la hanche droite vers le coin droit du tapis. Main vers le ciel. On rentre le nombril vers la colonne. Guerrier 1. Guerrier 2. Guerrier renversé. Grand angle. Et on revient dans l'étoile. Déplie les deux jambes, déplie les deux bras. DS. Inspire, soulève. Expire, DS une deuxième fois. Inspire, soulève. Expire, saute. Ramène les deux pieds ensemble au centre du tapis. On peut marcher vers l'avant du tapis pour avoir les deux pieds en dessous de chaque hanche. On va aller faire une posture d'équilibre. Ça fait quand même quelques cours qu'on n'en a pas fait, alors on va y aller d'attaque, une posture d'équilibre assez simple que vous connaissez probablement, qui est la posture de l'arbre.
Donc, je viens sur mon pied gauche, le pied gauche en dessous de la hanche gauche. Je viens placer le talon droit soit à l'intérieur du mollet droit, près de la cheville, un petit peu plus haut sur le mollet, ou vraiment à l'intérieur de la cuisse. Très important de ne pas le placer sur le genou. Donc ici, je vais amener mon genou droit là, vers la droite. C'est une ouverture des hanches en même temps qu'une posture d'équilibre. Je peux amener les mains en posture de prière près du cœur, les mains au ciel ou les mains à l'arrière dans le dos. Je choisis la variation qui m'est disponible aujourd'hui. Je peux travailler les muscles stabilisateurs de la cheville. Souvent, l'équilibre serait la bête noire de plusieurs personnes. C'est correct. C'est normal. On n'est pas habitué d'être juste sur une patte, mais ça fait du bien de faire travailler ces petits muscles-là. Doucement, on relâche les bras. On décolle le pied droit de la cuisse gauche. Inspire, soulève le genou le plus haut possible. Expire, relâche. Excellent. Ouh! On va aller faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit bien à plat dans le sol sous la hanche droite. La cheville gauche, le pied gauche soit sur la cheville, le mollet ou à l'intérieur de la cuisse droite. On n'oublie pas, hein, en yoga, si on tombe, on se relève, il n'y a pas de problème. Ouh. En plus, moi, il vente. Fait que j'ai un défi de plus. On va mettre les mains en posture de prière près du cœur, au ciel ou à l'arrière dans le dos. On choisit notre variation. On pense à serrer les fesses pour ouvrir les hanches. On regarde un point devant nous qui ne bouge pas. Doucement, on relâche les mains. On peut relâcher le pied. Oh, j'ai oublié, on lève le genou sans toucher le sol. On lève le genou le plus haut possible. Et doucement, on relâche le pied au sol. On va aller étirer l'extérieur des hanches. On amène le pied gauche derrière le pied droit. Donc, le pied droit vient se croiser à l'avant. On veut que les deux petits orteils soient très près l'un de l'autre. On essaie de faire attention à la jambe à l'arrière. On ne veut pas faire une hyper-extension. On amène les mains sur les hanches. Inspire, allonge le tronc. Expire, plonge vers l'avant. À partir des hanches, on peut venir porter les mains sur des blocs ou sur le sol ou sur les chevilles. Étirement de l'extérieur des hanches jusqu'à la cheville en passant par l'ischio-jambier et le mollet. Wow! Après une posture d'équilibre, faire cette posture-là, c'est du bonbon. Sur un inspire, on relève le tronc, on fait confiance à nos deux jambes. On fait la même chose de l'autre côté. On passe la jambe gauche devant la droite. On peut garder une micro-flexion dans le genou droit. Inspire, allonge la colonne vertébrale, main aux hanches si c'est nécessaire. Expire, plonge à partir des hanches. Relâche la tête, laisse-la aller vers le sol. Respire profondément pour délier les tensions. Sur un inspire, sans les mains, on se relève, on fait confiance à nos deux pieds. Excellent. Et doucement, on plie les jambes.
On passe dans la chaise, mais rapidement pour aller dans une petite boule. On vient sur les orteils. On se dépose tranquillement dans le sol avec grâce et délicatesse. On va aller faire le bateau puisque ça fait quand même un petit bout qu'on ne l'a pas fait. On soulève les pieds du sol. Vous connaissez les variations, hein? Si vous faites les cours à tous les jours, c'est sûr que vous connaissez les variations. Donc, choisissez la vôtre. On reste ici pour encore 30 secondes. Encore 10. Tranquillement, on déroule une vertèbre à la fois pour aller faire notre posture bonbon de fin de pratique. Oui, bonjour mon garçon. Couche. Donc moi, ma posture bonbon, ça va être d'essayer de calmer ce chien. Pour vous, je vous suggère peut-être la posture du bébé bienheureux ou alors la charrue. Un petit quelque chose qui vous ferait du bien avant d'aller faire la torsion finale et le Shavasana. À chaque fois que je fais mon yoga, quand c'est rendu à la détente, Gaïa vient s'asseoir sur moi comme ça. C'est immanquable. Tranquillement, vous pouvez sortir de votre posture bonbon, ramener les deux épaules vers l'arrière. On va aller faire la torsion finale en roulant les deux genoux vers la droite. Ouvrez l'épaule gauche vers la gauche. Si votre cou vous le permet, amenez le regard vers la gauche. Sur une inspiration, on ramène les deux genoux vers le centre et on les bascule vers la gauche. On ouvre l'épaule droite vers la droite. On respire profondément, absolument le contraire de la respiration de mon chien. Et on revient vers le centre, on se prépare pour le Shavasana. On roule les épaules vers l'arrière, les deux paumes sont vers le ciel, les pieds sont relâchés de chaque côté. On relâche l'espace entre les deux sourcils. On relâche les paupières sur les yeux clos. On relâche la mâchoire. Je vais vous laisser faire votre Shavasana seul. Je vais vous quitter ici car si j'essaie de vous faire relaxer avec un berger australien qui respire fort dans le micro, ça va être vraiment désagréable. Alors, j'en profite pour vous remercier d'être rendu jusqu'ici. Demain, on sera rendu au tiers avec la 10e journée du défi. Lâchez pas, j'ai hâte de vous voir demain. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée et un Shavasana digne d'un voyage dans l'espace. À demain. Namasté.